C'est marrant, j'ai l'impression que c'est plutôt un lieu de passage en fait ici. Il n'y a pas vraiment de gens qui s'arrêtent. Il y avait les enfants tout à l'heure, mais c'est quand même assez vide. C'est un truc de transition, de croisement, quoi. Et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Elles existent dans le monde entier. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. D'après ce que j'ai compris, il y a 7 ans, il y avait un immeuble qui refermait l'espace derrière, un immeuble qui fermait du coup le quartier sur lui-même, et il y a eu une volonté apparemment d'ouvrir le quartier vers l'extérieur, et donc ils ont percé l'immeuble. Ils ont percé cet immeuble afin qu'il y ait une circulation de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, etc. Et dans ce contexte-là, des projets ont été imaginés avec les habitants du quartier, avec des associations, pour habiller un petit peu ce nouvel espace qui allait être créé, cette esplanade-là qui s'appelle l'esplanade Rému. Et parmi ces projets, il y en a un qui a été sélectionné, c'était donc le mur de verdure. Un grand mur donc, qui change en fonction des saisons, etc. Mais apparemment, en fait, c'était pas le projet qui avait été choisi par les habitants à l'origine. Toi, tu fais partie de l'équipe de quartier du Breil, c'est ça? Tout à fait. Breil-Barberie. Breil-Barberie. Et bah, voilà, je me disais que toi, tu devais être au courant. Ça fait combien de temps que tu... Ça fait 13 ans que je sévis sur le quartier. D'accord. Donc effectivement, j'ai suivi l'évolution de l'esplanade Rému. D'accord, ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, pour pénétrer dans le quartier du Breil, on rentrait par des porches. Donc, tu en avais un qui était rue de la Maison Blanche, donc qui a été démoli. Ah ouais, il était complètement fermé le quartier en fait. Alors, il était pas complètement fermé parce que tu passais sous des porches pour pénétrer, mais effectivement, tu savais très bien à quel moment tu rentrais dans le Breil ou t'en sortais. Et donc, sur l'esplanade Rému, il y avait aussi un porche. Alors, je n'étais pas préparé là de photos, mais je pourrais t'en montrer. Et donc ce porche était voué à la démolition, donc ça faisait partie du projet urbain du Breil avec la volonté de faire en sorte que le quartier s'ouvre sur l'extérieur, que tu sois moins enclavé, moins enfermé. L'idée c'était de créer une table d'orientation sur le quartier. En fait ça partait du principe que c'était assez difficile de se repérer sur le quartier, on ne savait pas où étaient les équipements, les lieux phares du quartier. Et en même temps, les habitants disaient il n'y a rien qui identifie particulièrement le quartier. Donc ça serait bien qu'il y ait une œuvre magistrale sur le quartier qui identifie le Breil à l'échelle nantaise. D'accord? Et qu'on puisse venir au Breil rien que pour voir ça. Donc pour moi, le mur végétal, il joue un peu cette fonction, mais l'idée de cette rosace, c'était vraiment ça. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que là, on partait d'ici et on disait par exemple, je vais aller à la coulée de la Chésine. Et donc il devait y avoir un jalonnement tout au long, tracé sur la route, qui nous emmène jusqu'à la coulée de la Chésine. On trouve le stade Pascal Laporte, la piscine des Dervalières, enfin voilà, Paris aussi, c'est par là. Tunis. Voilà. Et donc cette idée, on l'a trouvée drôlement intéressante et on avait envie de travailler avec une asso qui s'appelle Entre Deux. Avec l'idée de faire venir un artiste qui puisse concevoir une œuvre, alors que ce soit celle-ci ou une autre, mais en tout cas c'était de se dire les habitants souhaitaient qu'il y ait une œuvre sur l'esplanade Rému qui identifie le quartier, peu importe l'œuvre, c'était à travailler avec des artistes, ça aurait pu être ça ou autre chose, mais l'idée n'a pas été retenue à terme et je ne désespère pas. Et donc Colline... C'était les habitants qui avaient décidé qu'ils voulaient une œuvre. Tout à fait. Comment le projet a été décidé au final en fait? Qui est-ce qui a décidé que ce serait le mur de verdure? Alors en fait... Parmi tous ces projets-là que il y a eu un groupe de travail qui après a travaillé sur la transformation concrète de l'esplanade à partir de ces graines de bonnes idées. Et puis au final, c'est les élus qui ont pris la décision. D'accord. Et les habitants n'ont pas eu il n'y a pas eu de vote ou ils n'ont pas été... Je crois pas. Vraiment, j'étais pas dans cette phase-là du projet, donc je ne voudrais pas te dire d'annerie. D'accord. Mais je crois pas.
Ouais, du coup, moi, cette idée d'une œuvre qui identifie le Braille me parlait plutôt. Et puis, en fait, ça me fait penser à un projet que j'avais imaginé pour le voyage à Nantes l'année dernière, que j'ai pas proposé finalement. C'était un... Ça s'appelait Scambio Rumori. Oui, c'est l'œuvre que tu as présentée pour la visite 5 Ouais. avec les habitants. C'est ça. Qui les avaient interpellés. Comme Ouais, c'est ça. Bah, j'ai la carte ici. Tu vois. En gros, l'idée de ce projet-là, c'était de faire échanger des espaces sonores d'une ville. C'est-à-dire, on a 2 quartiers, par exemple l'aéroport et, je sais pas, le jardin des plantes, je sais plus. J'avais déjà imaginé tout un plan, mais voilà. L'aéroport, le jardin des plantes. Quand on arrive au jardin des plantes, il y a une cabine téléphonique qu'on décroche, et là, on entend le son de l'aéroport. Et inversement, quand on va au jardin des plantes, on entend... quand on va à l'aéroport, on entend en live, si on décroche le combiné, le son du jardin des plantes. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce projet par rapport à l'Esplanade Rému, en fait, c'est le côté déjà directionnel, c'est-à-dire on est à un endroit et tout à coup il y a notre espace de pensée qui s'ouvre vers un autre endroit. Comme on avait l'idée justement, tu sais, d'une table d'orientation qui était proposée. Il y avait aussi l'idée d'une création sonore, je crois, dans ce que disait Alexandre. Je me souviens plus trop, mais en tout cas, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de repartir sur cette idée-là. Moi, j'aime bien l'idée de la cabine téléphonique. Je trouve que c'est un objet, que c'est un espace particulier, c'est un espace d'intimité et puis de rencontre à la fois. Ouais, je me dis que ça pourrait être intéressant d'être dans ce truc-là, c'est-à-dire une cabine téléphonique qui soit comme une table d'orientation, quoi. La penser vraiment comme ça. Tu arrives dans la cabine et puis ça t'emmène quelque part, quoi. Des cabines téléphoniques orientées en fonction des différentes villes. Ouais, ça ouvre en fait une espèce d'ailleurs, je trouve. Donc concrètement, le projet, ce serait donc, ici on a cet espace, et à l'endroit où devait être la table d'orientation à la base, donc c'est-à-dire au centre, ici on aurait 8 cabines téléphoniques qui donc seraient disposées comme ça en cercle. Donc l'idée c'est par exemple, sur chaque cabine téléphonique, on a un nom de ville du monde dans laquelle on peut entrer. Donc par exemple, j'arrive sur l'espace. Voilà, j'arrive, je choisis ma cabine. Bon, ici j'ai Tunis, ici j'ai New York. Je vais à Tunis, j'entre dans la cabine, je décroche le combiné et là directement je suis tout de suite projetée à Tunis. J'entends les sons de la ville et là tout à coup je me retrouve dans un univers qui n'est pas du tout celui de cet espace-là. Donc je me sors de mon univers présent pour me retrouver complètement embarquée en fait dans une ambiance autre, à la fois concrète, réelle et imaginaire. J'écoute ces sons et puis si je veux, je peux ensuite changer, aller dans une autre cabine téléphonique, entrer, hop, je suis à New York et là ce sera des sons de ville, des sons de voitures, des sons de gyrophares, des sons de sirènes, pas du tout la même ambiance sonore qui se trouve autour de moi. Et là je voyage à nouveau, c'est-à-dire qu'en fait avec ce projet on peut à la fois en rentrant chez soi le soir ou en partant du Braille le matin, faire une escale dans un aéroport quelque part dans le monde, je sais pas, à Bombay par exemple. On peut également s'allonger sur une plage à Tunis, on peut aller faire du surf à Porto, peu importe, mais on se retrouve complètement immergé à l'intérieur d'un univers qui n'est pas du tout la réalité, donc qui est vraiment de l'ordre de l'imaginaire, et en même temps on est dans une vraie réalité, puisque les sons qu'on entend dans ces cabines téléphoniques, ce sont vraiment les sons qui sont pris en live dans ces endroits au moment même où on les écoute. Alors l'idée qui serait vraiment la plus forte et la plus folle que j'aimerais réaliser au final, ce serait qu'ensuite les sons du Braille, les sons qu'on entend ici autour, soient également projetés comme un échange de sons en fait qui
qui soit projeté sur ces espaces-là et que des gens puissent là-bas écouter les sons du Braille depuis des cabines téléphoniques sur la plage de Tunis, au milieu du centre-ville de New York, devant la fontaine du Capitole à Rome, peu importe. Mais du coup que ce soit carrément un vrai endroit pour l'intérieur et l'extérieur.